Bonjour Tamara, comment ça va? Salut Maglone, ça va super bien, je te remercie. On espère que vous allez très bien aussi après cette première phase de découverte du silence en soi. On continue? On continue avec les affirmations et la visualisation, qui sont donc la deuxième et troisième étape du Miracle Morning. Ouais. On a décidé de vous les présenter ensemble, parce que de l'une découle l'autre. Oui, c'est ça. Donc on vous le rappelle dans les Savers, les 6 étapes du Savers, le silence en soi, les affirmations, la visualisation, se mettre en exercice, le reading, la lecture et scribing, l'écriture. Vous allez le voir, en fait, des visualisations découlent naturellement les affirmations. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une affirmation? Qu'est-ce que c'est qu'une visualisation? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on les prenne un petit peu dans l'autre sens. On va d'abord vous parler des visualisations, puisque c'est du travail de la visualisation que vous allez pouvoir retirer un maximum d'affirmations. Tu me dis si je me trompe, Tam, mais pour moi, la visualisation, c'est un peu la concrétisation d'un projet de vie qu'on a et que l'on va définir au mieux et le plus dans le détail possible. On est d'accord? Donc l'idée quand même, c'est de définir, pour arriver à avoir nos affirmations et notre visualisation, ou nos visualisations, c'est d'arriver à définir effectivement vers quoi on tend et qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour arriver à cet objectif. On est d'accord? À un moment donné, on veut créer son entreprise, se reconvertir, changer de job, et on va vraiment aller imaginer l'endroit dans lequel on va vouloir développer cette nouvelle entreprise. Mais quand on parle d'imaginer, là, c'est vraiment au détail près, en y mettant le plus de minutie possible, et vraiment en englobant tout ce qui pourrait, on va dire, colorer cette visualisation. Donc dans l'exemple, ça va être, si on a envie d'un bureau très clair, très lumineux, parce qu'on est archi et qu'on veut se lancer tout seul alors qu'on fait partie d'un cabinet, ça va être de trouver la surface qui nous convient, avec la lumière dont on a envie. Est-ce qu'on se voit travailler seul? Est-ce qu'on se voit travailler à plusieurs? Dans quelle ambiance en fait? Donc jusqu'à aller imaginer la musique, tout ce qui va faire que ce rêve en fait va pouvoir devenir une vraie réalité ancrée. Donc je sais pas, qu'est-ce que... D'accord, donc en fait dans cette étape de visualisation, on va vraiment rendre visite, voir, c'est pour ça qu'on parle de visualisation, dans les moindres détails, ce qui pourrait commencer à traduire un petit peu notre rêve en quelque chose de plus concret, en un projet. C'est ça. D'accord. C'est donc on va régulièrement se répéter, c'est ce à quoi nous invitent Harold et Laura Mabi, à se répéter tous les matins à un moment donné, se rappeler qu'en fait le projet de vie c'est ça, pour pas le lâcher en fait. Et à chaque fois vraiment d'y inclure petit à petit, comme un peu un peintre qui peint une toile, rajouter à chaque fois quelques détails, quelques couches, pour que ce soit de plus en plus concret. Et ce qui va nous aider à ça, ce sont les affirmations. Les affirmations, c'est voilà. Ça. Donc les affirmations. Alors, pour l'étape des affirmations, ce qui est important à retenir, c'est d'être très spécifique, d'être très précis. Donc, on va bien sûr mentionner l'objectif qu'on veut atteindre, mais on va aussi préciser le temps imparti. Donc, que ce soit pas justement un rêve, un jour peut-être mon prince viendra, mais lundi à 18h, il est devant chez moi. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Tout le monde a le droit de rêver, hein. Même femme. Donc l'idée, c'est vraiment d'être vraiment précise avec cette notion de temps aussi, l'objectif que je veux atteindre, le temps que je me donne pour y arriver, le temps que je lui impartis, tout à fait, et surtout se rappeler, se réancrer sur notre motivation intrinsèque, c'est-à-dire au final, pourquoi je me suis donné cet objectif-là? Qu'est-ce que ça va m'apporter de l'atteindre? Donc là, ça nous permet vraiment d'aller nous ancrer, même sur le long du chemin, où parfois on peut un petit peu oublier cette motivation-là qui nous met en action dès le début. Là, les affirmations, travail des affirmations quotidiennes, tous les matins, fait de l'ancrage et du répétita sur tout ce qui m'a mis en action et qui m'a poussé à mettre en place du changement. Et donc ça va venir actionner en fait des choses dans notre cerveau, notamment au niveau de notre inconscient, qui lui à un moment donné va se dire ok, c'est vraiment quelque chose qu'elle désire en fait, donc je vais aller chercher
à mettre en place tous les mécanismes possibles pour essayer d'atteindre cette destination, en fait, en tout cas ce but, ce rêve, voilà. Donc par contre, notre fonctionnement et le fonctionnement de notre inconscient est un peu particulier, donc forcément il ne faut pas essayer de... moi ça me semble très important le pourquoi justement, d'aller vraiment chercher... on ne fait pas les choses pour ressembler à un tel, on fait les choses parce qu'on les ressent profondément et qu'à un moment donné, on a ce besoin-là, cette motivation, et les affirmations comme la visualisation vont venir aider à bien ancrer les choses et à tous les jours se rappeler de justement ce pourquoi on a envie de ça et de comment on y va, quoi. Tout ce que ça va nous apporter sur le plan de l'être, du faire et de l'avoir. C'est ça. Donc concrètement, en fait, il s'agit de se répéter des phrases, hein, c'est ce que nous propose Laura Mabille. Dans les affirmations, donc des phrases où on va mettre à l'intérieur le rapport que l'on a au temps, c'est-à-dire combien de temps de façon raisonnable. Si vous voulez perdre 20 kilos en 3 jours, ça va être compliqué. Voilà, en tout cas. C'est ça, mais 20 kilos c'est possible sur un temps donné. Et, donc voilà, donc c'est combien de temps, en combien de temps on arrive à ce but. Plutôt que de dire je veux faire plus de sport dans ma vie, on va se proposer... un peu trop empirique. Voilà, on va aller se proposer de façon beaucoup plus spécifique. Je veux aller à la Pistoche tous les lundis soirs de 7h à 20h pour les 6 mois à venir, par exemple. Ce qui m'apportera du bien-être, de la détente et un moment de fun avec mes amis. Là, tu viens de nous donner un exemple d'affirmation où effectivement, par contre, on a un cadre qui est vraiment très précis, c'est-à-dire avec un jour, un horaire. Il y a des personnes effectivement à qui ce cadre-là ne va pas parler parce que trop rigide. Il y a des gens qui vont préférer, parce que l'idée quand même c'est de rester dans l'accueil aussi des choses qui se présentent à nous et de profiter de l'instant présent et d'être en conscience, hein. C'est clairement aussi les exercices du Miracle Morning. Donc on peut aussi se dire, voilà, je décide clairement que je m'octroie alors 1 heure de piscine ou 1 heure de sport, une fois par semaine, toutes les semaines, quoi qu'il arrive. Et à un moment donné, les choses vont aussi se mettre en place pour qu'on arrive à aller faire cette heure de sport qui est importante pour nous. Est-ce que tu es d'accord avec... Complètement. On peut vraiment se faire confiance aussi et s'apporter plus ou moins de souplesse ou plus ou moins de rigueur. Vous connaissez, vous êtes les mieux placés pour savoir comment vous fonctionnez. Soit vous avez besoin d'un petit peu plus de souplesse, soit vous faites partie des gens qui ont besoin d'un petit peu plus de rigueur pour atteindre vos objectifs. Et donc c'est vraiment à chacun, dans cette limitation de temps, de façon, voilà, de formulation aussi, d'y mettre sa personnalité pour que ce soit le plus en résonance possible avec son être, en fait. Oui, c'est important d'utiliser un vocabulaire, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais sur la formulation de vos affirmations, utiliser la forme positive. L'affirmation, c'est écrit dedans, hein, on ne va pas mettre de négation là-dedans. L'exemple classique que tout le monde connaît, on ne va pas affirmer que je veux arrêter de fumer ou que je ne veux plus fumer, on va affirmer que je veux me libérer du tabac, par exemple. Pourquoi ? Parce que justement, le cerveau ne comprend pas la négation. Non, il l'entend même pas. Hein. On peut faire la démonstration en 2 secondes. Si je vous dis à tous, n'imaginez pas un éléphant rose. 2, j'ai même pas le temps de compter. Jusqu'à 3. Jusqu'à 3, qu'on a déjà tous eu une petite image avec un éléphant qui passe. Rose de préférence. Rose, puisque j'ai rajouté cette information rose influente. Voilà. Donc du coup, on voit bien que parmi les informations traitées, l'inconscient ne traite pas la négation. Il ne la prend pas en considération. Non, pour lui, c'est je pense à un éléphant rose, en fait. Voilà, c'est ça. Donc je pense à un éléphant rose. Et du coup, c'est ce qui se passe. Ça peut être contre-productif, ça peut même amener du sabotage. C'est pour ça qu'on insiste un petit peu sur travailler très précisément vos affirmations, puisque comme vous l'expliquait Maglone tout à l'heure, c'est ce qui va permettre aussi à votre inconscient de bien comprendre ce qu'on est en train de lui dire, et que ça matche entre le conscient et l'inconscient, que tout le monde soit en lien vers l'objectif. Exactement. Et donc derrière les affirmations vont découler la visualisation. Donc du coup, effectivement, on peut se visualiser, donc en imaginant que là, nous sommes au mois de mars, on peut se visualiser cet été, au mois de juillet, sur la plage, avec une taille de maillot en moins, en étant bien, en prenant le soleil, parce que ça aussi c'est important, hein, c'est d'amener du positif en fait dans cette visualisation. Tout à l'heure, je parlais d'un projet professionnel, certainement parce que moi ça me parle plus, mais effectivement, voilà, sur le sport et l'idée de faire cette séance de sport
toutes les semaines, c'est d'arriver à visualiser, à se visualiser plus tard avec un corps qui va certainement plus nous ressembler, qui est dans une réalité aussi, et de prendre du plaisir à être dans ce corps-là et à se mouvoir de cette façon-là en fait. C'est ça. On espère que vous avez saisi en fait la différence entre affirmation, visualisation et comment appliquer ces deux étapes. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Nous, on vous mettra de toute façon des liens comme d'habitude pour étayer un petit peu ce que l'on vient de dire. Voilà. Tam, tu as quelque chose à rajouter ou Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de jouer. Hein. On vous retrouve très bientôt pour la suite des Miracle Morning et des 6 Savers. Les exercices, je crois. C'est ça ouais, tu vas adorer. Je vais adorer ça. Elle kiffe tous les matins. À bientôt. Bientôt.